Vous pensez que l'heure est à la trêve entre Marvel et DC? Ça tombe bien, nous aussi. Le plus discret des films de super-héros se dévoile enfin. Vous avez découvert hier la bande-annonce des 4 Fantastiques, c'est maintenant l'heure du débrief. Réalisé par le papa de Chronicle, Josh Trank, et créé et produit par Simon Kinberg, à qui l'on doit entre autres X-Men Days of Future Past et X-Men Apocalypse, le moins que l'on puisse dire c'est que ce projet est entre de bonnes mains. Et pourtant, certains voient d'un mauvais œil le fait que la production soit restée aussi secrète. La mode est aux tweets, aux photos de tournage postées sur Instagram ou Facebook. Or, ni Trank ni les acteurs ne se sont prêtés à ce jeu de l'hyper-communication, s'attirant ainsi les foudres des fans. Mais n'est-ce pas plutôt la promesse d'un grand film? N'est-ce pas le meilleur moyen de conserver une part de mystère pour mieux nous surprendre? Et puis personne ne le reproche à J.J. Abrams, ce qui n'en dit jamais trop. La preuve avec Star Wars 7, on donne le ton mais on ne dévoile pas l'histoire. Et bien nous sommes ici exactement dans la même configuration. Plus sombre, plus dramatique, la tonalité de ce reboot ne laisse aucun doute. Oubliez le côté kitsch des films de Team Story, place maintenant un univers froid accentué par la musique grave et minimaliste de Marco Beltrami et Philip Glass. Certains iront même jusqu'à comparer ces images avec celles d'Interstellar. C'est vrai que la musique de Philip Glass rappelle un peu celle d'Hans Zimmer, que la poussière vole à travers les champs de maïs et que nos héros semblent échouer dans l'espace, mais le réalisateur trouve son inspiration ailleurs, chez Stan Lee et Jack Kirby bien sûr, mais aussi dans l'univers d'Ultimate et notamment avec l'histoire de Region. Mais Josh Trank revendique également l'influence de David Cronenberg et plus précisément de 2 de ses œuvres, Scanner et La Mouche, sûrement pour le côté transformation. On s'attend donc à un peu d'horreur, mais surtout beaucoup de science-fiction. Au vu de ces premières images, on imagine aisément que les 4 Fantastiques découvrent leur pouvoir à la suite d'une expérience scientifique. Miles Teller devient ainsi Mr. Fantastic, Kate Mara est la femme invisible, Michael B. Jordan est la torche et Jamie Bell est la chose, fin prêt à former une alliance. Mais une alliance pour affronter quoi? Eh bien très probablement une histoire de voyage interdimensionnel et puis l'infâme Docteur Fatalis bien sûr, campé par un Toby Kebbell presque absent. D'ailleurs je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais la bande-annonce a glissé ce qu'on appelle un Easter egg, un clin d'œil en fait. Sur cette image, l'adresse IP qui s'affiche en bas à gauche de votre écran est en fait un code vous permettant d'aller sur une page consacrée à la Latverie, le royaume de Fatalis. Il vous suffit de copier-coller cette adresse dans votre barre de recherche pour y accéder. Bon, maintenant que l'on a à peu près fait le tour de la question, que pensez-vous de cette première bande-annonce? Est-ce que comme nous, vous vous sentez rassurés? Non, parce que les 4 Fantastiques qui sortira dans nos salles le 5 août prochain pourrait bien être la bonne surprise de l'été 2015. Un peu comme les Gardiens de la Galaxie l'année dernière en fait, mais en moins fun quand même. Allez, on attend vos retours dans les commentaires. Be ready for what's coming. What is coming? The answers. Aussi dodu que ce numéro d'Empire qui consacre une couverture et 20 pages aux Avengers, voici les news en bref. Une série X-Men par les producteurs de 24 s'est à envisager et très sérieusement. La Fox, qui souhaiterait concrétiser son projet, serait actuellement en négociation avec Marvel. Car rappelons-le, la Fox possède les droits mais uniquement pour les adaptations cinématographiques et a donc besoin du feu vert du studio. Si Marvel refusait de donner son accord, elle se priverait d'une exposition supplémentaire sur le petit écran. Et face au mastodonte d'ici qui produit déjà Arrow, The Flash, Gotham et bientôt Supergirl, il serait temps pour la maison des idées de riposter. Vous ne trouvez pas? Affaire à suivre. Hunger Games plus fort que les Gardiens de la Galaxie. Avec plus de 333 millions de dollars engrangés au box-office américain, le film est le plus gros succès de l'année 2014 outre-Atlantique et arrive juste devant les Gardiens de la Galaxie. Le bilan 2014 n'est pas encore clos, mais il est évident que pour le moment, Katniss met une belle raclée à Rocket Raccoon et sa bande. Vous noterez que Captain America arrive pour l'instant en 3e place de ce top 10, suivi de près par La Grande Aventure Lego et Le Hobbit. Le film de Peter Jackson, toujours en cours d'exploitation, pourrait peut-être gagner 1-2 places d'ici la clôture des recettes. Et il n'est pas impossible que l'American Sniper de Clint Eastwood, sorti avant le 31 décembre aux États-Unis, rentre incessamment sous peu dans ce tableau. Quoi qu'il en soit, Katniss Everdeen remporte la mise pour la 2e année consécutive, car en 2013, l'embrasement avait récolté plus de 424 millions de billets verts. Aujourd'hui, dans le courrier des fanzoniens, on répond à Maria H qui voudrait des petites news sur Mission Impossible 5. Eh bien Maria, si tu es fan de la saga, tu seras heureuse d'apprendre que le film est avancé de 4 mois et demi. Rien que ça. Ethan Hunt et sa bande envahiront donc les salles obscures non plus le 23 décembre mais le 12 août. Cela leur évitera de se frotter aux Stormtroopers de Star Wars 7. Car rien n'est impossible pour Tom Cruise, mais faut pas déconner non plus. Le 12 août face à Tête 2, c'est plus sûr. Fanzone, c'est fini, mais retrouvez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.